Bonjour monsieur Lam. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. À nous, oui. Enfin, je crois. Donc aujourd'hui, on est avec Vincent. Mais ça, vous le savez, puisque pour ceux qui ont regardé Facebook hier, il y avait sa belle photo. Et donc aujourd'hui, on vous a pas dit ce que c'était, parce que j'aurais vous faire la surprise. On va vous faire un gâteau toujours simple. Alors, il est intéressant à deux titres. D'abord parce qu'on va faire c'est un gâteau qu'on peut faire pour les fêtes. Et surtout, je vais vous montrer qu'en partant de quelque chose de gras et d'un peu sucré, on va arriver à un goût ressenti qui, lui, ne l'est pas et qui n'est pas sucré, ou très peu. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'assaisonnement. Donc, on va parler de structure d'assaisonnement, en plus du gâteau qu'on va faire devant vous. D'accord ? Donc, bien sûr, on a déjà fait un gâteau qui n'aura plus qu'à terminer, mais on va le monter devant vous. On va commencer par le biscuit. Donc, on va partir sur un biscuit qui ressemble un peu à celui de la bûche, mais qui est quand même vraiment travaillé par rapport à celui de la semaine dernière. Beaucoup plus de densité, on va le cuire différemment, on va le cuire dans un cadre évidemment, donc c'est différent. C'est parti ? On y va. Donc le biscuit, dans le biscuit, on va d'abord, comme la semaine dernière, on va monter un sabayon. Je vous laisse mettre les cornes et tout ça. On met les œufs. Donc la recette sera postée un tout petit peu après la fin du live, peut-être 10 minutes après la fin du live. Hein. Ensuite on met les jaunes, je vous laisse, vous avez la maryse. Et ça, on va le monter au sabayon, donc il va y avoir un peu de bruit. Et donc je vais parler un tout petit peu plus fort. Donc, œufs, jaune et sucre roux. Si vous voulez prendre du sucre semoule, vous prenez du sucre semoule, évidemment. D'accord ? Donc, on y va. C'est parti. Là, il n'y a pas besoin d'aller doucement ou d'aller vite. Je vais le tenir parce qu'il y a une vis qui s'est barrée, on ne sait pas d'où elle vient. À mon avis, il y a quelque chose qui a coincé. Vous avez trouvé le trou, non ? Ok, en tout cas, c'est parti pour le sabayon. D'accord ? Donc on va y aller rapidement. Une fois que le sabayon va être monté, on va incorporer petit à petit et délicatement tous les ingrédients vers lesquels on va revenir maintenant. Donc, dans ce biscuit, on va incorporer de la farine, de la fleur de sel. Je mélange la fleur de sel avec la farine. Tout a été calculé par rapport à l'assaisonnement. Alors si j'en mets à côté, bien sûr. Super. Tout a été calculé par rapport à l'assaisonnement global du biscuit. On a, ça c'est pour monter les blancs tout à l'heure. Là on a un mélange de crème, d'huile neutre et de vanille. Dans ce mélange-là, on va ajouter les jaunes d'œufs, si vous avez la maryse, Vincent. On va ajouter 2 jaunes d'œufs crus. Et là, j'ai fait un peu de compote, dans laquelle j'ai mis un petit peu de vanille. Vous faites une compote basique de la pomme que vous aimez. C'est surtout, le goût de la pomme, on ne le sentira pas. C'est pour amener de l'humidité au biscuit. Ça, c'est important. De la densité et de l'humidité, pour qu'il soit plus moelleux et qu'il n'y ait pas besoin de l'imbiber. Et donc, on va y mélanger également la compote de pomme. Tiens, je vous laisse la mettre. D'accord ? Et tout ça, on va le mélanger, on l'incorporera tout à l'heure au sabayon qui sera monté. Je suis sûr qu'il y a ma femme qui me regarde. Je suis sûr que tu me regardes. Voilà, donc, on va tout mélanger. Donc là, on est bien d'accord, on a l'huile, la crème, les jaunes, la vanille, la compote de pommes. Je répète, une compote de pommes juste bien desséchée, c'est tout. Hein. Bien desséché. On va accélérer le sabayon. Ensuite, on a ici, regardez, donc de la farine avec de la fleur de sel. On a 2 granulométries de noisettes. C'est des noisettes qui sont brutes, légèrement torréfiées, qu'on a mixées nous-mêmes. Et ça, c'est de la noisette brute, torréfiée, mais qui est plus en gros cristaux. D'accord ? Pour donner plus de mâche. Toujours pareil, la noisette poudre, hein, pour moi, c'est de la noisette assez... avec une granulométrie importante. Hein. Je le répète à chaque fois, mais ça c'est important. Voilà, là on a notre petit mélange de jaune, de compote, de crème, d'huile, tout ça. Voilà. Alors on va cuire, exceptionnellement, on va cuire dans un grand four là-bas, parce qu'on va faire, regardez, Vincent, comme nous on en a besoin cet après-midi, montrer aux gens, Vincent, voilà, on a déjà beurré fariné un silpate, mais avec du papier cuisson, ça marche très bien.
Et on a pris des cadres. Sur la recette est expliqué parfaitement la hauteur, la largeur, la profondeur, tout. D'accord? La longueur. Le poids de pâte par cadre, évidemment. Vous pouvez prendre le moule que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Simplement, le poids de pâte va changer, bien évidemment. Tenez, approchez-vous, regardez. C'est déjà... Attendez, je vais vous donner du... Voilà. Je vais donner du live. Regardez. Vous voyez comme ça, c'est quasiment monté là. Il faut que ça triple presque de volume. Plus que doublé, hein, ça triple de volume. D'accord? On a des petits cœurs de votre épouse. C'est gentil. Je te remercie mon amour. C'est gentil. Marrez-vous. Non, restez là. Donc, voilà, là, le sabayon est monté. Je vais vous le montrer. Voilà, on a quelque chose qui est au ruban, vous voyez. Si je le fais couler, regardez. Ça coule au ruban. D'accord? Là, c'est complètement foisonné et monté. Vincent, si je peux me permettre. Voilà. On va monter les blancs tout de suite. Pendant que les blancs montent, on va finir le mélange du biscuit. Vincent, je peux vous laisser monter les blancs. Donc les blancs, on va les monter avec le sucre dès le départ pour avoir des blancs mousseux, très mousseux et pas trop fermes. Ça, c'est très important. Hein. Très mousseux, pas trop fermes. C'est parti. Allez, venez, on se remet sur le biscuit. Séverine. On y va. Donc, on met délicatement la première partie des noisettes. D'accord. Et on va incorporer la farine également. Et la fleur de sel. D'accord. Et on mélange délicatement la première partie au sabayon. Évidemment, plus vous le ferez doucement, gentiment, calmement, et plus vous garderez de bulles d'air. Et donc vous aurez un gâteau qui sera parfaitement structuré, aéré, et en même temps très humide, puisqu'on va ajouter de l'humidité. Hein. Là, je rajoute, pas tout en une fois, sinon ça ferait tomber le sabayon. Je rajoute maintenant tout doucement, vous voyez, sans les faire tomber de très très haut, l'autre partie des noisettes brutes qui sont plus concassées. Toujours haché mixé, mais concassées. Ok, Vincent, peut-être avoir besoin de vous un petit peu. Si vous avez une autre, on arrive. Une autre, on arrive. Oui, on a ça. Pour la bûche de la semaine dernière ou même pour ce gâteau, on aurait pu utiliser votre biscuit à base de pâte à choux. Alors pour la bûche, oui. Pour ce biscuit-là, non. Non, là, franchement, non. Pour la bûche, oui, absolument. Bah, c'est bon, bien sûr, je me suis débrouillé. Voilà, vous voyez, on met ça doucement, tranquillement. Il y a le téléphone qui sonne, j'ai oublié de l'éteindre. Je suis sûr que c'est ma femme qui m'appelle pour savoir si je suis... Pourtant, elle me regarde. Hein. Allez. Voilà. Donc là, on a mis vraiment de l'humidité. Voilà. Regardez. Il n'y a pas besoin de plus mélanger. D'accord? On a incorporé toute l'humidité nécessaire. On a les bulles qu'il faut, on va avoir la structure de biscuit qu'il faut. D'accord? Et à ça, on va incorporer les blancs mousseux que Vincent est en train de monter. Qui vont l'être dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est bon. Voilà, regardez les blancs comme ils sont mousseux. Ils sont pas trop fermes. Si vous avez des blancs trop fermes, vous allez avoir un biscuit qui souffle trop. D'accord? Donc il faut des blancs mousseux, pas trop fermes. Ça, c'est important. Hein. La fermeté des blancs, c'est très important. Comme on va faire le mélange en une fois. Pour plus de goût, c'est préférable de torréfier les noisettes avant, chef. Avant de faire quoi? Avant de les incorporer. Ah oui, bien sûr. Tenez Vincent, je vous laisse faire, parce que ma main, j'y arrive pas bien. Attention, parce que c'est ça, là, j'ai ça, les trucs. Il faut torréfier les amandes, les noisettes ou les amandes avant, bien sûr. Vous pouvez mettre des amandes si vous voulez. Hein. Vous pourriez même mettre une partie de pistache en poudre. Là-dedans, on pourra rajouter des raisins secs. On met ce qu'on veut, en fait. Hein. On met le goût qu'on veut. Moi, je vous montre un équilibre important. Et quand je vous ai parlé de goût ressenti en début de live, ça, c'est ce qui va venir après avec la crème qu'on va faire. Qui va ressembler vraiment à celle de la semaine dernière, mais là, vous allez voir un vrai travail de structure, d'assaisonnement, pour passer du goût réel au goût ressenti. C'est comme la météo, en fait. Hein. Il y a la chaleur et la chaleur ressentie. Le goût, c'est pareil. Pour ça, il faut savoir comment maîtriser un goût ressenti et savoir exactement ce qu'on veut donner et comment on peut donner aux autres. Une sensation spécifique. Voilà, donc là maintenant, regardez, on a notre biscuit qui est fait. Oui, si vous vous approchez, on a une pâte qui est totalement aérienne, qui se tient parfaitement.
et qui est extrêmement parfumé. Donc je vous répète, hein, il y a de la crème, il y a de l'huile neutre pour assouplir, il y a plus de jaune pour assouplir, il y a de la compote pour amener l'humidité, et on a beaucoup d'air pour avoir un biscuit bien structuré. Regardez, on se met de ce côté-là parce qu'on est un peu loin. Donc là, nous, on va les cuire exceptionnellement dans un grand four là-bas. La cuisson, 160, 15 minutes, d'accord? Dans votre four, ça peut-être monter un petit peu jusqu'à 165, 170, une quinzaine de minutes. Ce qu'il faut, c'est avoir un biscuit, que vous allez voir tout à l'heure, qui soit moelleux et qui retombe à peine légèrement. La seule chose, c'est bien penser à beurrer légèrement et fariner votre papier de cuisson, votre cile-pâte ou ce que vous voulez, et bien évidemment le cadre ou le moule que vous avez utilisé. Vous pouvez faire ça dans un moule à cake, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est 20 de longueur, 4,5 de hauteur, 8 de largeur. Tout sera écrit. Et là, par cadre, je fais le premier, je vous laisse faire Vincent après. On va mettre précisément 180 grammes de biscuits. Voilà, 180 grammes, précis. Attendez, Vincent, je vous laisse faire. 180 grammes de biscuits. On tapera un petit peu la plaque avant de le mettre en cuisson pour enlever toutes les bulles, d'accord? Et après, on met au four. Alors, je répète, hein, nous, on le met dans un grand four, ça marche très bien dans un petit four, hein, un four ménager. Et pendant que Vincent va aller mettre ça au four, on va démarrer la crème. Bougez pas, je suis avec vous. Hein. Voilà. Alors, avant de faire la crème, pardon, on va faire autre chose. J'avais failli oublier. Avant de démarrer la crème, on va faire autre chose. Allez-y. Donc, vous tapez légèrement la plaque, votre moule, peu importe, votre moule à cake, et vous mettez au four. D'accord? Donc là, on a une petite poêle. On a du croustillant. Alors, croustillant, c'est du chocolat, un peu de pâte de praliné, un petit peu de beurre, très peu. Là, vous allez voir, il y en a 5 grammes, je crois, c'est une grosse noix de beurre. Des brisures de crêpe dentelle, pour ceux qui connaissent du pailleté feuilletine. D'accord? Donc, nous, on l'a fait un petit peu avant. Mais franchement, ça prend 3 minutes à faire. Hein. C'est même à peine 3 minutes. Hein. Et ça, on va le faire fondre tout doucement. La recette sera également dans la recette. Tout est expliqué dans le moindre détail. Mais quand je vous dis le moindre détail, c'est le moindre détail. Ce que je cherche, c'est une maryse. Voilà. Donc ça, on va le faire fondre. Ok. Ça va fondre doucement. Donc la recette est pour combien de personnes? Alors, pour être très précis, avec la crème qu'on va faire, on peut faire un gâteau. Et il vous restera environ 150 grammes de crème que vous pourrez garder pour les petits, sur des brioches. Ça plaira beaucoup à vos enfants. D'accord? Ça, je pourrais le faire fondre au micro-ondes, hein, dans une casserole. C'est pas tellement un problème. Je le fais comme ça pour vous montrer que ça fond très vite. Ça se retravaille sans aucun problème. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec ce croustillant, c'est qu'en fait, il est très mou. Donc, quand on l'a dans la bouche, ça cracouille. C'est génial, ça cracouille. Par contre, il est très mou. Donc, il faut forcément le passer au congélateur pour le tailler. On n'a pas le choix. Il est vraiment très mou, hein. Mais il cracouille à fond. Hein. Voilà, on va le laisser fondre tranquillement. Voilà. Et on va démarrer la crème. Donc, on a du sucre. On a de l'eau. Là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir essuyer le bord de la casserole. Vous voyez, ça fond doucement, tranquillement, gentiment. Une fois qu'il sera fondu, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier et on va le mettre au congélateur directement. Je répète, hein, vous pouvez faire ça au micro-ondes. Hein, je le fais comme ça. Ça n'a pas une très grande importance. L'important, c'est que vous le fassiez fondre sans le brûler, sans l'abîmer, quoi. Voilà. Donc là, pour monter la crème, on va faire comme la semaine dernière. Et tout l'intérêt de ce travail-là,
Je vous répète, c'est d'un goût qui pourrait paraître un peu sucré au départ et peut-être un peu gras, réussir à donner et à apporter un goût ressenti à l'autre, à celui qui va déguster, qui va être celui que vous aurez choisi, c'est-à-dire le contraire de ce que je viens de vous dire là. Pas trop gras, pas trop sucré. Pour ça, on a besoin de jouer avec la structure de l'assaisonnement. Vincent va très précisément, ça je vais m'en occuper Vincent, vous embêtez pas, va très précisément gratter une gousse de vanille, les graines d'une gousse de vanille, et il va peser, alors on a déjà pesé 1 gramme de fleur de sel, 2 belles pincées, et on va peser 2 grammes précisément de citron vert. On va vous montrer la quantité que ça fait, d'accord? Et on verra si on apparente ça à un demi-citron vert ou un 3/4 de citron vert. On va le faire et après on vous montre. Évidemment, moi je le fais précisément parce que l'assaisonnement c'est quelque chose de précis. Là pour le coup, c'est pas la pâtisserie qui est précise, c'est l'assaisonnement. Regardez, vous voyez le croustillant? Ça y est, il est fondu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Impeccable. Maintenant, je vais pouvoir l'étaler. Bon, c'est simple, aussi simple que de dire bonjour. Ça, c'est bon. On va le mettre là. Je vais y aller doucement avec le sucre, Vincent. Les blancs, on va commencer doucement à les battre pour les faire mousser. Ça commence bien. Non, ça, on va le mettre là. Merci, c'est gentil, c'est vrai. Avec ma main droite, je suis gauche, avec ma main gauche, je suis droit. C'est gentil. On va allumer la sonde, on va la mettre là. Je joue un petit peu avec la température. Est-ce qu'on pourrait remplacer le citron vert par du kombawa? Oui, si ça vous plaît, oui, mais attention, kombawa c'est très fort, donc il faudrait en mettre moins. Et là, on va pas donner le goût de citron vert. L'important, c'est pas de donner le goût, c'est de structurer un assaisonnement et un goût ressenti. D'accord, on va faire ça avec du praliné. Alors on m'a dit de ne pas faire de fruits secs, mais si, je vais faire ça avec du praliné. Mais l'important, c'est que ça ait le goût de noisette et que ce soit parfaitement équilibré. C'est pas que ça sente la fleur de sel ou que ça sente le citron vert ou la vanille, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de jouer avec ces condiments pour avoir une structure finale très assaisonnée. Vincent, j'ai besoin de vous le... 2 grammes, ouais. On va faire attention à ça parce que là, ça monte vite en température. Avant de m'occuper du croustillant, là, Vincent, je suis déjà à 110, 111. On va cuire à 121, comme une crème... comment dire? Comme une... pour une meringue italienne. Donc les blancs bien montés. Et le sucre cuit. On va activer le mouvement. On va cuire à 121. Vous me dites quand vous pensez que ça commence à monter rapidement, Vincent? Mettez-les un peu plus doucement, s'il vous plaît, le plus doucement possible. Voilà, il faut jouer entre la cuisson du sucre et les blancs. Donc là, ça va cuire très très vite. On est déjà, il y a une petite masse, donc ça va vite. On est à 115 presque. Voilà. Je fais bien attention à la température. C'est important parce que si on n'a pas une bonne température de cuisson, on va avoir un, comment dire, une structure qui va mal se tenir et qui risque de relâcher un petit peu d'eau après être passé au frigo, donc c'est pas bien. 2 grammes, voilà, 2 grammes, on va montrer tout à l'heure. Un citron vert? Non, c'est parfait. Ben voilà, un citron vert. Voilà, je suis pratiquement à 118. Allez, hop, je mets à fond. C'est bon. 119, 120. Super, voilà. Donc là maintenant, je vais juste vous demander, Vincent, de lever un tout petit peu le... Juste, on va verser, si vous pouvez vous approcher. Je suis obligé de me mettre de ce côté-là, entre la paroi et le fouet. Donc il ne faut pas que ça touche la paroi ou très peu. Il ne faut pas que ça touche trop le fouet. Vous pouvez essayer de rentrer dedans carrément, c'est vrai ou pas? Non. Vous n'avez pas la place? Même si je me recule? Regardez, même si je me recule? Je pense que le fil est coincé. Le fil est coincé? Vous voulez regarder Vincent si le fil est coincé? Vincent vous a décoincé le fil, je pense.
Ouais, merci Vincent. Vous pouvez rentrer dedans? Vincent, tenez la casserole s'il vous plaît, merci. Voilà, regardez, rentrez dedans. Et vous voyez, on fait ça entre le fouet et la cuve de la casserole. Est-ce qu'on peut faire de la meringue italienne avec du miel plutôt que du sucre? Oui, on peut faire avec du miel, c'est un petit peu différent. D'abord, le pouvoir sucrant est différent, et je pense qu'il faut cuire un petit peu plus le miel. Je ne sais pas si on aura exactement la même tenue, mais on peut faire avec du miel ou en mélangeant avec du miel, oui, tout à fait. Voilà, maintenant, pas trop fort, on va le laisser tranquillement, d'accord, descendre en température, avant d'y incorporer tout ce qu'on va y incorporer. Là maintenant, regardez. Moi je vais enlever ça parce que là, j'arrive plus à travailler. Là, je mets mon croustillant sur un papier cuisson. Tenez Vincent, si je peux vous embêter. Merci. Vous voyez, il faut qu'il ait à peu près cette taille-là, hein, d'accord? La taille de mon cadre, de mon moule, de ce que j'ai choisi. Voilà, il est un peu chaud, donc il se travaille facilement. Et je l'abaisse assez finement. Ça, c'est d'une simplicité enfantine. Bien, regardez. J'ai largement ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà, on va le mettre au congélateur. Je vous laisse prendre la plaque du congèle, s'il vous plaît, Vincent. Donc, je répète, hein, ça, il faut le mettre au congélateur, sinon on ne pourra pas le travailler. Non, en bas, deuxième en partant du haut. Voilà, super. On va le mettre directement dedans. Voilà. Combien de temps au congélateur le croustillant en fait? Le temps qu'il congèle. 2-3 minutes. Ça dépend de la puissance du congèle. Voilà, il a raison, Vincent. 2-3 minutes. 3-4 minutes, 4-5 minutes. Le temps qu'il congèle. Donc là, on a en assaisonnement, on a de la fleur de sel. Ça ne sentira pas la fleur de sel. On a du zeste de citron vert. Ça ne sentira pas ou quasiment pas le citron vert. Le praliné, ça c'est pour après. On a de la vanille. Et où la vanille? Elle est là. Donc la vanille, on va l'ajouter tout de suite. Les zestes, on va les mettre maintenant. Voilà. Regardez bien. On va prendre une maryse. Vous avez une maryse là, s'il vous plaît? Je vais juste, si vous permettez, corner un tout petit peu pour que tout ça soit bien réparti comme il faut. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler à quoi sert le citron vert si ce n'est pour son goût? Là, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, non, mais je vous en prie, c'est pas grave. C'est normal, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Là, on va s'en servir comme condiment pour structurer un goût ressenti. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'un peu sucré et d'un peu gras. Vous pouvez sortir le beurre, Vincent, s'il vous plaît, du frigo. La crème pâtissière et la crème montée. On va se servir également, je réponds à votre question, de crème pâtissière. Je vous ai marqué les ingrédients, pas le process, vous savez faire. C'est une crème qui est très peu sucrée. Donc c'est normal, très peu sucré, c'est normal. D'accord? On va faire une petite quantité de crème pâtissière et une petite quantité de crème chantilly montée. D'accord? La crème pâtissière, on la fouettera tout à l'heure. Et on a du beurre. Donc, pour revenir au citron vert. Tout l'intérêt, c'est pas que ça sente le citron vert, c'est que la vanille, comme le citron vert, comme la fleur de sel, et comme ce que je vais mettre après, dont je vais vous parler dans 2 minutes, c'est pour faire retomber, ou remonter comme on veut, mais là en tout cas c'est retomber, la sensation ressentie du sucre et de la matière grasse. C'est-à-dire que là, mon but c'est que ça sente le praliné et les noisettes. C'est pas que ça sente la fleur de sel, ou je sais pas, le citron ou le citron vert. Donc on peut mettre le kumbawa, mais là on s'en fout en fait du goût de l'agrume. On se sert uniquement de ça comme un condiment, pour structurer un assaisonnement. D'accord? Pour structurer un goût ressenti. Vous savez, le chaud ressenti. La météo, on vous parle d'une température et d'un chaud ou d'un froid ressenti. Là, c'est la même chose. Là, moi, je vous parle d'un goût ressenti. Et pas d'un goût réel.
Donc là, pour l'instant, c'est encore un peu chaud. On va attendre. On a mis les zestes de citron. Vous voyez, si vous regardez bien dedans, on voit que ça a changé de couleur. On a le soleil en plein dans les yeux. C'est pas de chance, hier, il n'y en avait pas. On a du beurre bien froid. Bien froid. Ce qui fait que quand je vais commencer à le mettre dedans, à un moment donné, elle va trancher la crème. Comme la semaine dernière, elle va trancher. Et après, je vais la refaire se réamalgamer. Et après, on va la surfoisonner. Et après, on incorporera tout ce qu'il faut pour l'alléger. D'accord ? Et en même temps, on va structurer l'assaisonnement. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ou pas assez clair ce que je dis ? Est-ce qu'il y a un risque de trop monter la meringue ou pas ? Alors, est-ce qu'on peut la mettre à monter pendant qu'on réalise d'autres choses à côté, ou est-ce qu'il faut bien la guetter pour pas qu'elle soit trop ferme ? Alors, la meringue, elle ne sera pas trop ferme. Non, on peut faire la meringue pendant qu'on fait autre chose. Ce qu'il faut, c'est faire attention à la température. Et là, c'est un petit peu chaud. J'ai mis un petit morceau de beurre pour l'aider à redescendre un peu plus vite. C'est pour aller plus vite. Hein. Mais il faut attendre que ce soit tiède chaud. Et là, on commencera à mettre du beurre. Si je voulais que ça ne tranche pas, parce que normalement, ça ne doit pas trancher. Écoutez bien, c'est important. Ça ne doit pas trancher. Si je voulais que ça ne tranche pas, je mettrais du beurre pommade dedans et j'aurais pas de problème. J'aurais une crème au beurre normale. Mais là, je ne veux pas faire une crème au beurre. Je vais faire une crème super foisonnée, super allégée, extrêmement structurée au niveau de l'assaisonnement. Donc, je vais la faire trancher exprès avec du beurre très froid. Et une fois qu'elle aura tranché, je vais la réamalgamer. Et après, je vais la surfoisonner. C'est-à-dire, je vais la battre très vite pour incorporer beaucoup d'air. D'accord ? Pour avoir une structure aussi légère que le sabayon qu'on a monté tout à l'heure. D'accord ? Donc là, on a une température qui commence à être tiède chaude. Ça y est, je commence à mettre du beurre bien froid. Le beurre, il est bien froid. Hein. Regardez. Vous voyez, il est bien dur, bien froid. Et ça, c'est important. Je mets des petits morceaux à la fois. Hein. Il y a Séverine qui résume en disant, est-ce qu'en gros, en goût, ça paraît peu sucré, alors qu'en réalité, ça l'est ? Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez contrôler complètement la sensation que vous allez faire ressentir aux gens. Ça, c'est la base la plus importante du travail et de la structure de l'assaisonnement. Comprendre comment on peut travailler un goût ressenti. C'est pour ça que je prends exprès une recette qui, à la base, est un petit peu sucrée et grasse, pour vous faire voir ce travail-là. C'est très important. J'aurais pu faire une crème beaucoup moins, avec beaucoup moins de beurre, beaucoup moins de... Non, exprès. Pour vous montrer, quand vous la ferez, vous verrez. Vous arriverez, parce que j'ai un petit secret pour faire retomber le goût ressenti, mais je vais vous le dire après. Chaque chose en son temps. C'est cuit ? Ah, c'est déjà cuit. Tiens, regardez, il y a les biscuits qui arrivent. Regardez, si vous pouvez les montrer à Séverine. Regardez comme c'est top. Et là, ça va retomber très légèrement. Vous voyez, regardez, si je fais ça, et que ça revient légèrement, c'est un petit peu élastique, ça veut dire que c'est cuit. Si j'ai ma grosse trace de doigt qui reste, là, ça reste un peu, mais bon, c'est cuit. Donc, ça va finir de cuire. On va juste l'enlever de la plaque, par contre. Voilà, ça, on va le mettre après. Est-ce que vous utilisez du beurre demi-sel ou ça n'a pas d'importance ? Le beurre demi-sel, c'est votre goût à vous. D'accord ? Là, le but, c'est pas d'utiliser du beurre demi-sel, d'utiliser du kombawa, c'est juste de vous montrer le travail d'un assaisonnement ressenti. Concentrez-vous là-dessus. C'est juste ça. D'accord ? Après, le goût, c'est vous qui le mettrez. Vous mettrez le goût que vous voulez. Essayez juste... C'est très, très compliqué parce qu'on ne parle pas de pâtisserie comme ça en général. Là, on parle vraiment d'un goût ressenti. Ce qu'a dit la dame tout à l'heure, c'est juste. C'est-à-dire, je fais exprès de prendre du gras et du sucré à la base, et au final, vous ressentirez quelque chose de léger, pas sucré et pas gras. J'ai une question intéressante, puisque ça intéresse les gens, cette histoire de choix de sucre ou pas. Est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que un biscuit pourrait être peu sucré, mais pour autant, on donnerait l'impression qu'il l'est? Absolument. Le goût ressenti, vous pouvez parfaitement le travailler et l'amener là où vous voulez. C'est ça la maîtrise de l'assaisonnement. C'est ça la maîtrise de la structure du goût. C'est de pouvoir amener le goût là où on veut qu'il soit. Et pas là où il est normalement. Alors évidemment, moi je vous dis ça comme ça facilement. J'ai travaillé dessus pendant 30 ans pour arriver à comprendre ça. Tout ça, on ne m'a jamais expliqué. J'ai compris tout seul. Donc là, pour l'instant, je continue. Ne vous inquiétez pas, les ingrédients seront postés après le live. Mais peut-être 10 minutes, un quart d'heure après, parce que toutes les quantités, vous les aurez, vous inquiétez pas. 10 minutes, un quart d'heure après le live, tout est parfaitement expliqué dans le détail, que ce soit la taille des cadres, le poids de la pâte dans les cadres, tout est expliqué.
N'ayez aucun doute et aucune inquiétude. D'accord? Je continue à mettre mon beurre bien froid. Là, Vincent, regardez, donc on a une crème pâtissière. Pardon? Classique. Là, on y a mis un peu de vanille. Dans celle que je vous ai mis moi, il n'y a même pas de vanille. Vous voyez, donc vous en mettez pas. Là, on a une crème pâtissière qui est très peu sucrée. Très très peu sucrée. Dans cette crème, on va y incorporer de la crème chantilly. Regardez la crème chantilly, elle est mousseuse, elle est légère, elle n'est pas dure. D'accord? C'est comme les blancs mousseux. C'est comme le sabayon. Tout doit être léger, mousseux. D'accord? Arrêtez de faire des blancs fermes, durs, sauf si vous faites un soufflé. Mais là, on ne fait pas de soufflé, là. Donc il faut des choses, c'est comme tout, il faut y aller avec beaucoup de douceur. Et regardez, j'incorpore la crème chantilly, la crème montée, c'est pas de la crème chantilly, c'est la crème montée, excusez-moi, à la crème pâtissière. Voilà. Donc là, on obtient ce qu'on appelle une crème légère. D'accord? Une crème légère, en fait, c'est 2/3 de crème pâtissière, 1/3 de crème montée. Ça, c'est ce qu'on appelle classiquement une crème légère. D'accord? Voilà. Là, on a une crème légère, travaillée comme elle doit être travaillée pour avoir le résultat que moi je veux avoir. Donc très peu sucré, évidemment, puisque la pâtissière a très 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 peu de sucre. D'accord? Je la mets de côté. Et regardez. Je vous laisse le maintenir, d'accord? Ça commence à trancher. Ça commence à trancher, absolument. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, si jamais je mets du beurre pommade, du beurre mou, ça ne va pas trancher, ce qui est normal. Je vais avoir une crème qui sera foisonnée et qui sera lisse. Moi, ce que je veux, c'est pas une crème lisse et moelleuse. Je veux une crème surfoisonnée. Et donc, j'ai trouvé, tout seul, qu'en faisant trancher ma crème au beurre, et en la réamalgamant après, en terminant de mettre le beurre, on obtient un foisonnement absolument hallucinant, qu'on n'obtient pas si on ne fait pas trancher cette crème. Est-ce qu'on peut aromatiser la crème pâtissière au marron, par exemple? Oui, non, je vais recommencer. Oui, vous pouvez aromatiser à ce que vous voulez, le goût que vous voulez. Mais là, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer le goût, que ce soit une bûche au praliné, au marron, à la fève de tonka. Vous mettrez le goût que vous voulez, ça n'a aucune importance. La seule chose qui soit importante, c'est de comprendre que le goût, on peut le travailler et le faire ressentir comme on veut aux gens qui vont déguster ce qu'on va manger. C'est-à-dire que de quelque chose de gras et de sucré, on peut réussir à faire ressentir quelque chose qui ne l'est pas. Et comme on peut, à l'inverse, quelque chose qui n'est pas sucré, faire ressentir quelque chose qui est très sucré. C'est-à-dire qu'en fait, le sucre, il est là, il sera toujours là, et vous pouvez le faire ressentir là, ou là, ou là, ou là, ou là, selon l'assaisonnement que vous allez faire. Bon, je continue à accélérer. Vous voyez, elle commence à trancher légèrement. C'est ce qu'il faut. Il faut compter combien de temps avant qu'elle tranche? Je sais pas, 3-4 minutes. Vous voyez, c'est difficile de répondre à 3-4 minutes. Vous allez le voir, hein. Dès que ça va trancher, ça va se voir tout de suite. Hein. Vous voyez, on voit déjà que sur les côtés, elle commence à trancher. Ah, ça prend un peu de temps, hein, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Est-ce que vous avez des questions, Séverine? J'imagine que oui. Alors, tout simplement, que veut dire trancher? Trancher, c'est-à-dire que les molécules de matière grasse se séparent, se déshomogénéisent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, se séparent des molécules d'eau. Voilà. Et donc, on obtient quelque chose qui n'est plus homogène. C'est ça, trancher, en fait. Xavier va sortir le croustillant du congélateur. Pourquoi faire la crème au beurre avec des blancs d'œufs alors que la recette de base est avec des œufs entiers? Non, il n'y a pas de recette de base. On fait la recette qu'on veut. Ça n'existe pas, les recettes de base. On fait la recette qu'on veut. Ça n'existe pas. Les recettes de CAP, c'est le CAP. Après, quand on fait une recette, c'est sa recette à soi. CAP, c'est fini. Une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est bon, terminé, on n'en parle plus. C'est sa propre recette. Regardez, ça commence à trancher là. C'est sa propre recette. Moi, je fais les choses en fonction de ce que je ressens.
Donc je ne veux pas entendre parler de recettes de base, vous faites les recettes en fonction. Si vous voulez mettre 20 jaunes olives dans votre pâtissière, faites-le. Ça n'a aucun intérêt, mais faites-le. Donc une crème anglaise, ça peut se faire de 1000 manières différentes. Là, moi, ce que je veux, c'est le minimum de parasites en termes de goût pour avoir le maximum de goût au final qui va être celui-là, de praliné. Donc uniquement des blancs avec du beurre et du sucre. D'accord? Pas de jaune, rien du tout. Est-ce que la fleur de sel permet que le goût soit plus long en bouche? La vanille apporterait de la rondeur et le citron vert des sucres à travers de l'acidité. Auriez-vous la gentillesse de répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, peut-on dire que la fleur de sel permet que le goût soit plus long en bouche, que la vanille apporte de la rondeur et que le citron vert des sucres à travers son acidité? Alors, oui, dans l'absolu, ça pourrait être ça, mais là, non. Là, tout me sert à descendre la quantité de sucre ressenti et de gras ressenti. Là, en l'occurrence, tout ça me sert comme condiment et pas comme assaisonnement. En fait, je vous parle d'assaisonnement, mais c'est de la condimentation. Regardez vite fait. Ça revient vite. Oui. Oui. On va d'abord le marquer, puis on le taillera après, hein, quand il sera bien congelé. J'ai une question qui me paraît intéressante. Ah, c'est bon, Séverine, c'est bon. Vous allez brûler, c'est tout ce qui va se passer. Tu m'attaques au chalumeau. Je disais... Voilà, on va le remettre au congélateur parce que ça revient vite. Hein. Je vous écoute, Séverine, mais venez en même temps parce que c'est en train de trancher et c'est ce qu'il faut là. Puisque l'objectif est d'avoir un ressenti... Oui, vous êtes chalumeau, s'il vous plaît. Oui. Ne serait-il pas plus simple de moins sucré à la base? Si, absolument. Ouais. J'ai fait exprès pour embêter tout le monde. Si, absolument, ouais, vous avez raison. Non, ce qui est important là, c'est pas de savoir s'il faut moins sucré ou plus sucré. Ce qui est important, c'est que vous puissiez comprendre que le goût, on le travaille comme on veut et qu'on peut le contrôler. Contrôler la sensation que les autres vont ressentir. C'est ça le message que je veux vous faire passer. Donc évidemment que si vous mettez moins de sucre au départ, ça sera moins sucré. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous compreniez qu'on peut travailler le goût comme on le veut et qu'on peut faire ressentir à l'autre, que vous sachiez déjà avant qu'il mange ce qu'il va ressentir et comment il va le ressentir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Regardez, là ça tranche, on va la réamalgamer. Regardez, si vous pouvez rentrer dedans. Est-ce que cette technique de tranchage, entre guillemets, vous l'avez trouvée en faisant une erreur? Non, en faisant des essais, tout simplement. À force de faire des essais, un jour ça a tranché, alors vous pouvez appeler ça une erreur si vous voulez. Enfin, je fais tellement d'essais que forcément je fais des erreurs. Donc en faisant des essais, je me suis rendu compte que ça foisonnait. Mais vous savez, on fait la même chose avec des ganaches, avec une ganache pour faire des bonbons de chocolat. Quand on a que l'amour, non, quand on a qu'une maryse, hein, on fait la même chose. On fait trancher la ganache pour la réhomogénéiser après. Quelque chose que je ne faisais pas il y a 3-4 ans et que j'ai appris il y a 3-4 ans. Moi, quand j'ai une question à poser sur le chocolat, j'appelle Frédéric Beau. C'est le roi du chocolat. Le maître absolu. Et là maintenant, tout le beurre est quasiment incorporé. Elle se réhomogénéise. Voilà. Et là maintenant, on va la foisonner jusqu'à ce qu'elle soit froide et qu'elle prenne énormément de volume. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est l'opération la plus longue de la recette? Oui, c'est la crème. Tout le reste, c'est rapide. Pouvez-vous nous dire combien d'essais vous faites en moyenne pour trouver une recette juste? Là, ça peut durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépend. Quand on a mis le biscuit cuillère au point avec Vincent, ça a duré, je sais plus, 3 mois. À chaque fois, je demande la même chose à Vincent, mais c'est ça, 3 mois. Et on est parti des premiers biscuits de base, hein, on en a fait pas 4-5, qui étaient franchement de la merde. Hein. Franchement. Qui étaient pas beaux, qui étaient pas bien, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi ça va pas et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux. Donc de faire des erreurs, c'est important. Hein. Je sais pas qui a dit ça, mais moi c'est où je réussis et j'apprends, où je me trompe et j'apprends. Voilà. Il n'y a jamais d'erreur. C'est ceux qui ont peur, qui pensent que les erreurs c'est pas bien. Il faut faire des erreurs, c'est important. Pourquoi est-ce que vous chauffez le bol, chef? Pour bien que ce soit homogène, parce qu'elle a tranché, je vous rappelle qu'elle a tranché. Hein. Donc je veux bien que ce soit homogène. Et là maintenant, on va vous voyez, ça s'est un peu liquéfié. Maintenant, le bol va refroidir vraiment
Et ça va foisonner, 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 se réhomogénéiser et on va incorporer énormément d'air. Et après, on a quasiment terminé. Il manquera juste 2 assaisonnements pour travailler le goût ressenti. Et ensuite, on incorpore la crème légère et le goût final. Et c'est fini, on monte le gâteau. Et après, ça va aller très vite. C'est celui qui nous sert à... Le croustillant, on peut peut-être le retailler tout de suite, non? Non, pas encore. Ok. Voilà, donc ça c'est le plus long. C'est ça. C'est la crème. Mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup de faire l'essai chez soi. En fait, ça prend un peu de temps, mais ça se fait tout seul. Hein. Le batteur, il fait tout seul. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que veut dire foisonner? Foisonner, c'est l'action d'incorporer de l'air dans une matière. D'accord? On foisonne. Quand on foisonne, en fait, c'est de mélanger, de fouetter vivement. Et quand on fouette vivement, on incorpore de l'air dans une matière. Le foisonnement, c'est ça. C'est de fouetter vivement pour incorporer notamment de l'air dans une matière. Voilà. D'accord? Donc là, on la laisse tranquillement. D'accord? Elle va foisonner toute seule. On a fait notre mélange. Regardez, on va commencer à... Le montage, on va le faire sur quoi? On va le faire là-dessus. Il y a un pourcentage de cacao dans le chocolat que vous utilisez. Alors, c'est du chocolat le chocolat que j'utilise. Là, ah, d'accord. Ça, je vais y venir après. 72%. Regardez comme la crème, elle se réhomogénéise. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, là? Et maintenant, elle va foisonner, 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 foisonner. Et elle va doubler de volume. Et là, elle se refroidit complètement. Voilà. Et c'est ça l'intérêt. C'est d'avoir une crème qui soit extrêmement foisonnée, c'est-à-dire avec beaucoup d'air à l'intérieur. Ok. Peut-on faire refroisonner la crème au bain-marie si nous n'avons pas de chalumeau? Oui, absolument, mais c'est un peu plus long. Exactement. Au sèche-cheveux, me dit Vincent, il a raison. On peut faire ça au sèche-cheveux. Au sèche-cheveux. Ah, absolument. Alors, venez, approchez-vous, Séverine. Évidemment, nous, on a déjà fait un biscuit. Hein, ça va un petit peu plus vite. On l'a même taillé. Ce biscuit, Vincent, je vais lui demander juste simplement de le parer légèrement. Ouais. De façon à ce que ce soit légèrement plus petit que le... Voilà. Voilà. Là, on va enlever 0,1 mm ou 2 de chaque côté. Simplement. Pour que le biscuit soit légèrement plus petit que le cadre. Sur ce biscuit, qui est moelleux, qui n'a pas besoin d'imbiber. Après, vous pouvez l'imbiber si vous voulez, hein, mais ça ne sert à rien. Il est assez moelleux comme ça. On va y mettre le croustillant. Et puis on va monter notre gâteau très rapidement. Une fois que la crème est faite, ça va très très vite. Hein. C'est la crème qui est la plus longue à faire. Voilà. Tenez, revenez vers la crème. Revenez vers moi. Maintenant, on va ajouter 2 choses très importantes. Très importantes. La fleur de sel, pas pour que ça sente la fleur de sel. D'accord? Je suis toujours en train de travailler le goût que vous allez ressentir. Alors, on me demande s'il y a un risque de faire tourner trop longtemps et que la crème retombe. Non. Et comment sait-on qu'on a assez foisonné? Quand vous voyez qu'elle a doublé de volume, tout simplement. Et évidemment, si vous la faites tourner pendant 8 heures, elle va retomber. Hein. Mais si vous la faites foisonner pendant 3, 4, 5, 6 minutes, elle va vraiment doubler de volume. Et Julia qui a utilisé la technique du sèche-cheveux la semaine dernière. Ouais. Et ça a marché. Ça a fonctionné parfaitement. Et bien c'est parfait. Super idée. Mais on vous en prie. Regardez ce que j'ajoute là. Ça, c'est du vinaigre blanc. En fait, c'est des gouttes que j'ai ajoutées, que j'ai converti en grammes. D'accord? Mais évidemment, nous, on vous les a mis en gouttes. Le fait de mettre du vinaigre blanc, regardez bien ce que je fais, c'est très important. Ça fait ça, regardez-moi. Le goût est là, regardez. Le sucre est là. Je mets le vinaigre blanc. Il tombe là. C'est clair? Ça ne va pas toucher au gras. Le gras, c'est par la fleur de sel, par la crème légère qu'on va y incorporer et par les zestes de citron qu'on va jouer avec la sensation de gras. Par contre, le sucre, c'est le vinaigre blanc qui fait que ça retombe complètement. D'accord? Donc, nous, c'est par goutte, évidemment, qu'on le met. Hein. Donc là, il y a, je crois, une dizaine de gouttes, me semble-t-il, de mémoire. Mais vous le savez, c'est écrit sur la recette.
Donc là, on a une crème. Voilà, maintenant je la surfoisonne et c'est terminé. C'est bon. Ah, génial. Putain, c'est une galère, vous aussi. Ok, nous on est en train de se parler avec Vincent pour le croustillant. Voilà, regardez. Regardez, c'est d'une extrême légèreté. Si vous pouvez vous approcher de mon petit doigt. C'est d'une extrême légèreté. Regardez. Pas le faire, ça faut pas le faire ce que je fais. Hein. Ah non. Et c'est pas très sucré. Pour l'instant, ça sent un petit peu le sel, mais ça le sentira plus tout à l'heure. À cette crème, merci Vincent, on va incorporer, donc vous avez en tout cas compris le coup du vinaigre blanc, ça c'est très important. Hein. On va incorporer cette crème légère. Et évidemment, on ne ressent pas le goût du vinaigre. Pas du tout, sauf si vous en mettez 50 gouttes. Voilà, mais pas du tout. Ben non, évidemment, l'intérêt c'est surtout de ne pas le ressentir, c'est de s'en servir comme un condiment. Pour jouer sur la sensation du sucre ressenti. Vous avez plus large comme... Est-ce que c'est valable dans toutes les recettes? C'est valable dans tout, absolument. Tenez. Regardez, approchez-vous. Vous voyez, je mélange. Et vous voyez, dès que je mélange, regardez. Elle commence à durcir légèrement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger beaucoup. D'accord? Si vous mélangez trop longtemps, elle pourrait trancher, ce qui ne sera pas le cas là. Regardez comme elle est très légère. Vous voyez? On les voit, les bulles d'air, c'est extrêmement léger. Voilà, je ne mélange pas plus que ça, et maintenant je vais y incorporer un petit peu, pas beaucoup, de praliné. Attendez, j'incorpore le praliné, Vincent. Là, vous allez plus vite que moi, là. Et on en a mis, j'ai diminué le mi-maximum en praliné, hein, pour que ce soit pas trop sucré, mais vous voyez, regardez, je remets encore du sucre, hein, parce que le praliné, c'est sucré, hein. Et selon le vinaigre blanc que vous utilisez, vous pouvez même rajouter 2-3 gouttes en plus si besoin. L'important, c'est que ça ne sente pas le vinaigre blanc. Évidemment. Et là, maintenant, on termine notre crème, gentiment et tranquillement. Vincent, je peux vous laisser finir le mélange, s'il vous plaît, en mélangeant le moins possible pour pas que ça tranche. Parce qu'évidemment, elle était un peu fragile quand même. Tenez. Voilà, venez voir, regardez. Là, il y a le biscuit qui est fait. Donc, vous voyez, regardez, rapprochez-vous. Vous avez votre petite spatule, Vincent, à votre hasard ou pas? Ah, génial, il a toujours une petite spatule sur lui, Vincent. Formidable. Voilà, on a notre biscuit, plus petit que le cadre. Maintenant, on va faire le montage, d'accord? Le croustillant, Vincent l'a taillé. C'est bon, Vincent. Même si c'est pas complètement, c'est pas grave. Voilà, regardez. Voilà, on a une crème qui est extrêmement légère et qui est délicieuse. Je vous dis que ça n'a quand même pas l'air évident comme recette. Avec la recette et le live, je pense que... Avec la recette et le live, oui, c'est faisable par tout le monde à la maison. Surtout, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, je répète, selon le vinaigre que vous utilisez, il se peut que vous ayez besoin d'en mettre plus. D'accord? Plus de vinaigre. Le croustillant, regardez. Il est taillé à la taille du cercle, j'imagine. Rectangle. Ouais. Donc il va être forcément trop grand. Donc on va le tailler un tout petit peu pour qu'il soit grand comme le biscuit. Voilà. Oui, il revient déjà très très vite. Hein. Il revient très très vite. Et c'est ça tout l'intérêt de ce croustillant, c'est qu'il est très très mou. Et donc il va cracouiller en bouche, c'est incroyable. Voilà. Maintenant, on a ce qu'il faut pour monter notre cadre. Alors, j'utilise la petite spatule de Vincent. Voilà, regardez. On va chemiser d'abord notre gâteau, votre cercle, votre cadre, celui que vous aurez choisi, de crème. Tout l'intérêt de ce live, c'est pas le gâteau en fait, hein, même si c'est un gâteau qui est très bon pour les fêtes, c'est de vous faire comprendre qu'on peut travailler le goût ressenti. C'est tout l'intérêt de ce live. Pour la nouvelle année, on n'y est pas encore, mais je voulais vraiment vous faire quelque chose qui soit extrêmement intéressant. Moi, ça me fascine, ça fait des années que je travaille dessus, et ça me fascine. Et là, c'est pas une question de goût, hein. Chacun a son goût, il n'y a pas de discussion là-dessus. Là, c'est juste quelque chose qui marche tout le temps. D'accord? Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Ça, c'est chacun a son goût. Mais là, c'est une sorte de technique, si vous voulez, pour travailler le goût qui marche tout le temps.
Évidemment, nous, on a déjà fait un gâteau, hein, bien sûr. Voilà. Et là, maintenant, là, j'appuie bien pour qu'il y ait la mousse partout. Et je me dépêche parce que le croustillant, je vous dis, il reprend très très vite. Hein, donc, il fait chaud dans la pièce, là, Vincent. On n'aurait pas dû allumer le chauffage, je pense. Il fait trop chaud. On a voulu allumer le chauffage et on n'aurait pas dû. Sinon, je vais tremper pour filmer. Comment, Stéphane? Sinon, je trempe pour filmer déjà. C'est pour vous qu'on a allumé le chauffage. Hein. Ok, donc. Voilà. Alors, la crème est-elle encore chaude? Non, elle n'est pas chaude. Elle est froide, tempérée. Non, bah non, si elle était chaude, je pourrais pas monter le gâteau, là. Donc là, vous chemisez bien comme il faut. Là, le gâteau, il est fini, hein. Il est terminé. Chemiser, ça veut dire que la crème remonte sur les bords? Chemiser, ça veut dire exactement. On chemise avec de la farine et du sucre, par exemple. Voilà. Moi, alors, je répète, hein, avec ma main, je suis un peu gauche, mais c'est bien comme ça qu'on fait. Hein. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien appuyer sur les bords, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles, ou en tout cas le minimum de bulles. D'accord? Voilà. Et là, vous prenez votre autre biscuit, qu'on n'a pas encore taillé, mais qu'on va tailler. Vous pouvez enlever le couteau aussi, merci Vincent. Voilà. J'ai déjà un tout petit peu taillé là. Et on va le tailler un tout petit peu là. Et le deuxième biscuit, en fait, j'ai enlevé le dessus du biscuit. Donc il est un petit peu plus fin que le premier. Voilà. Et là, j'appuie de façon à ce que le biscuit soit le plus régulièrement positionné possible. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à mettre la crème à la poche à douille? Oui. Là, je l'ai fait... évidemment, normalement, nous, on sert d'une poche à douille. Là, je l'ai fait comme ça pour vous, mais... Oui, évidemment, bien sûr. Par contre, attention, si vous servez d'une poche à douille, n'allez pas écraser toutes les bulles d'air qu'on a mis du temps à mettre dans l'émulsion. Donc, faites ça délicatement. D'accord? Vincent, je peux vous demander du pralin, s'il vous plaît? Oui. Okay. Est-ce que la crème que vous venez de mettre va ramollir le croustillant? Non, le croustillant, lui, c'est une matière grasse. Puisque le chocolat, c'est gras, le praliné, c'est gras. Donc, il ne bougera pas. Non, ça, c'est pas du tout. Le croustillant ne bougera pas. Je lui interdis de bouger. Vous voyez, je vous ai dit qu'il vous resterait un peu de crème à la fin. Il reste environ 100, 120, 130 grammes de crème. Merci Vincent, c'est gentil. La spatule. Voilà. Et là, regardez. Il y a Séverine qui a pris du praliné sur la veste. Qui est en train de manger la veste. Vous mangez votre veste, Séverine? Oui. On ne perd rien. Comment? On ne perd rien. On ne perd rien. Ok? Et ça, on le met immédiatement. Tenez, vous avez une autre grille ou quelque chose comme ça, Vincent, s'il vous plaît? Allez, on va mettre un bon petit coup de propre et on va terminer le gâteau. Ça, on va le mettre tout de suite. Alors, le mieux, c'est de le monter avant de manger. Ça serait top pour les fêtes. Et là, vous le passez 15-20 minutes au congélateur. Pas plus. Faut pas qu'il congèle. 15-20 minutes au congélateur. Si vous pouvez faire ça, c'est formidable. Si vous pouvez pas, vous le faites à l'avance, évidemment. D'accord? Mais si vous pouvez, franchement, c'est top. Voilà, on va nettoyer ça bien propre. Vincent, je peux vous demander de... Oh, voilà, super. Voilà, nous on l'a passé évidemment au congélateur. Avant, bien sûr. Merci Vincent. Donc, je prends ça. Donc, je prends celle-là. Donc on a le même gâteau, hein, c'est le même gâteau qui est passé au congélateur. Et là,
On a un glaçage. Alors vous avez la recette, évidemment, du glaçage. Merci, c'est gentil Vincent. On va monter un petit peu. Donc la recette du glaçage, le process du glaçage, tout ça vous l'avez, il n'y a aucun problème, hein, d'accord? Est-ce qu'on peut le faire un peu en avance et dans ce cas-là, est-ce qu'il se conserve au réfrigérateur? Le glaçage? Le gâteau. Oui, oui, on peut, mais après il faut le sortir longtemps avant de le déguster quand même, au moins 40 minutes avant de le déguster. Là, je suis en train de monter le glaçage à 33, 34, entre 30 et 30, environ 35 degrés, allez. Maximum 35. Si vous le mettez à 33, c'est bien. Voilà, on va glacer le gâteau, puis c'est terminé. On va se coucher. Ça fera 1 heure de live. Comme dirait l'autre, on n'est pas venu là pour acheter le fond, hein, donc après on va se coucher. Voilà, là on est encore un petit pas assez chaud. Alors je répète, hein, le glaçage, on l'a fait. Vous avez toutes les explications précises sur le... Comment dire? Sur la recette qui va être mise par Séverine en ligne dans pas longtemps. Vers, je sais pas, vers 1 heure, non pas 1h30, c'est déjà presque 1h30. Vers 2 heures. Oui, 10 minutes après. Là. 10 minutes après. C'est plus vite que moi, qu'est-ce que je pense? Voilà, je le monte un tout petit peu encore en température. Et c'est bon, c'est fini. J'imagine qu'on peut le glacer au chocolat blanc. Ce que vous voulez. Vous remplacez par le chocolat que vous voulez. Voilà, là je suis à 34. Donc je vais l'enlever. Je vais vérifier la température. Alors Brian, des gâteaux au chocolat chaud, en live, le chef en a déjà fait quelques-uns. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook ou sur YouTube. Yes, on a une spatule large, longue. Longue spatule. Vous avez ça? Ok, on y va. Vincent, vous êtes prêt? Alors, très important. En attendant que Vincent me ramène la spatule, parfait. On est parfait, on est à 34 degrés, c'est très bien. Hein, entre 33 et 35, c'est bien. D'accord? Si tout va bien. Ah, il y en a en haut, il n'y en a pas. Il y en a partout, Séverine, je vois pas l'autre côté. Non, il y en a pas là. Elle me dit pas Séverine, elle fait exprès pour que... C'est bon. Non, il y a un côté où il n'y en a pas? Oui, là, un petit peu. Tenez, juste ici. Sur le bord. Voilà, super. Merci Vincent. Ah. On peut le... Oui. Non, sur le... Comme ça, regardez. Vous pouvez enlever ça s'il vous plaît, Vincent. Ouais. Voilà, et je vais me dépêcher parce que là, Ça va, Séverine, vous n'avez pas trop dans la tête là. Voilà. Puis là, on va le laisser revenir à la température et on va le manger. Allez, prenez le gros plan sur le dessus. C'est la neige.
Ok, passez une joyeuse fête de fin d'année. Éclatez-vous bien. Souvenez-vous, hein, le live, c'était pour vous parler du goût. Ressenti, c'était pour vous parler du goût plus que d'un gâteau en lui-même. D'accord? Éclatez-vous. Super. Top. Éclatez-vous, amusez-vous bien. Bon réveillon, bonne fête de fin d'année. Et merci pour tout. On vous embrasse. Salut. Ciao. Merci.